Salam alaikum. Donc, Ramadan Mubarak tout d'abord. Comme ça a été prévu, je suis à la rencontre des likers de tout horizon ainsi que les étudiants de tous les groupes, j'espère, de A à E, de S6, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Je suis ici dans ce briefing sur le module audit général. Je vous souhaite tout d'abord Ramadan Karim. Désolé de vous avoir réveillé plus tôt, mais Ramadan, il est fait également pour travailler et donc je compte beaucoup sur votre engagement. Pour ne pas tarder, afin de respecter ce qui a été prévu, à savoir que chacune des vidéos qui sont programmées pour cette journée durera approximativement 15 minutes. La première vidéo portera plus particulièrement sur mon métier, si je me considère en tant qu'auditeur et je vais vous considérer également en tant que tel, et sur les normes que nous devons respecter à l'exercice de notre fonction, à l'exercice de notre mission. Pourquoi j'ai dit fonction et également mission? Parce que fonction, surtout si vous êtes un auditeur interne. Point de démarrage, c'est tout d'abord l'ordre de mission. Ce qu'est cette mission aujourd'hui, celle de vous faire cette vidéo, c'est de faire un briefing ABC de l'audit. Deuxième élément, c'est d'assurer un peu la qualité de l'enseignement que j'ai dispensé, que mes collègues, aussi bien M. Badar Chigri et M. Bouezza, avaient dispensé et avec lesquels j'avais concerté, afin que l'on coordonne aussi bien l'examen. Et pour l'examen, vous trouverez le modèle sur le lien que j'avais déjà partagé il y a 2 jours. C'est un lien Drive, y compris les documents nécessaires pour bien préparer aussi bien l'examen qui se déroulera le 17 mai ou les futures étapes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au master d'audit et j'en passe. Assurer cette qualité avant de la contrôler, c'est très nécessaire. Et bien évidemment, ce qui n'est pas cette mission, c'est de refaire tout le cours dans ses détails. Et tout le cours, il est à votre disposition et nous estimons, moi et mes collègues, que nous avons essayé de vous apporter l'essentiel pendant ce semestre, au moins pour les 2 semaines où nous étions engagés. Cet ordre de mission, je considère qu'il a été signé par la direction générale, que votre sondage fait office et le sondage a reçu vote et 82% de la mission est engagée. L'objet, comme je l'ai signalé de cette vidéo, c'est de répondre à 2 questions essentielles. La première, l'audit, auditeur, qui suis-je? La deuxième, que dois-je respecter? L'objet de la vidéo qui va suivre, et après votre accord, pour ne pas vous faire attendre, et puisque je constate que vous êtes déjà nombreux, que vous dépassez les centaines, on va la démarrer à 11h pile au lieu de midi, c'est-à-dire 10 minutes après la vidéo 1, pour vous donner le temps d'aller souffler et de revenir, et également que je prends mon temps de souffler. Donc, avant d'aller au terrain, faire le contrôle sur pièce et sur place, et après avoir joué également l'éclaireur lors de la prise de connaissance et arrêter la méthodologie et le programme, il est nécessaire que je sais qui je suis. Je vais agir un peu avec le mot d'empus, c'est un peu la technique de la synthèse ABC. C'est une synthèse que j'ai préparée cette matinée même entre 5h du matin et 6h du matin. Et c'est là où vous avez constaté que j'avais posté un remerciement aux 4000 likers de cette page. Et comme je l'avais signalé, qui deviendront peut-être bientôt 10 000 sans que l'on fait du booster. Je suis la visite technique. Si votre tableau de bord vous donne des bons ou des mauvais indicateurs et vous avez d'un avis indépendant, vous courez à l'audit. Donc, je suis le visiteur technique, je suis le vérificateur
si je suis au Canada. Je suis auditeur et réviseur si en France, si je fais un audit légal, surtout de commissariat au compte. Deuxième élément, c'est que je suis un dispositif, c'est-à-dire l'audit et l'auditeur sont un dispositif essentiel pour n'importe quelle organisation dans le cadre de la bonne gouvernance et également dans le cadre de bon gouvernement de l'entreprise. Le rôle de ce dispositif, c'est soit de donner avis, et généralement là on parle d'audit de conformité d'isolé, ou c'est de donner des recommandations, comme on l'avait déjà émis au cours, et dans ce cas c'est un audit de performance, disons même de qualité, puisqu'on essaie de chercher à atteindre les 3 E. Et je rappelle, les 3 E, c'est l'abréviation de économie, efficience et efficacité, sont entrés dans les détails de la définition de chacun de ces concepts. Troisième élément que je suis, c'est que je suis un contrôleur. Un contrôleur, mais pas dans le processus et dans le cadre du processus même managérial, mais pour appuyer le management. Et dans ce cas de figure, j'ai l'une des qualités essentielles qui me distingue, c'est que je suis indépendant, même si je travaille auprès de l'organisation auditée ou qui m'a recruté pour auditer. Là, on parle bien évidemment de l'audit interne. L'un de mes éléments forts, c'est que j'applique 4 commandements essentiels. Riri, ko, ré. Riri, ko, ré. Riri pour ré, la première, c'est pour résultat. C'est le point de départ. C'est ce que nous avons appelé l'approche par ratio. Et cette approche par ratio consiste à vérifier les indicateurs de performance qui ont été produits par le contrôleur interne. Et du coup, je suis le contrôle du contrôle dans la pyramide du contrôle. Également, le deuxième RI de mes commandements, c'est pour risque. Risque, c'est-à-dire que je cherche à identifier les risques, mais c'est un simple raccourci que nous prenons. C'est risque, problème, dysfonctionnement, anomalie. Et si l'organisation est en parfaite et bonne santé, je cherche les gisements de performance. Co pour cause, donc j'essaie d'identifier toutes les causes qui handicapent l'organisation, qui posent problème bien évidemment, ou qui sont à l'origine des anomalies, ou qui peuvent éventuellement nous engendrer des risques. Et si, comme j'ai dit, on est en bonne santé, mon travail, je cherche un peu s'il y en a des coûts cachés que l'on peut éviter et où il y a des gisements de performance. Bien évidemment, cette analyse des causes, c'est pour atteindre le dernier commandement et le dernier commandement, pardon, et le quatrième, c'est les recommandations. Bien évidemment, derrière recommandations se cache un élément central, c'est que l'audit peut déboucher sur un avis et pas toujours sur des recommandations. J'ai plusieurs adjectifs à mon compte et qui ne sont en réalité que des habits pour les occasions et pour les missions. Ainsi, selon l'objet et le temps, je peux avoir comme habit le stratégique, et je suis appelé audit stratégique, auditeur stratégique, c'est pluriannuel surtout. Je peux porter également un habit plutôt opérationnel, c'est dans le cadre annuel et dans le cadre bien évidemment de l'examen des opérations, des processus ou des fonctions. Si je prends une autre clé, un autre angle de vision, c'est celui des fonctions. Je peux devenir l'audit financier, je peux devenir l'audit commercial, je peux devenir l'audit ressources humaines, et autant qu'il y a de fonctions à l'intérieur d'une entreprise, je peux mettre les habits nécessaires. Qu'est-ce que signifie ça? Riri Coré est stable, c'est un peu le scanner, mais le scanner, lors des examens des parties de corps, on doit le régler sur la nature de chaque partie de ce corps. Je peux porter un autre habit, l'habit interne et l'habit externe selon ma position par rapport à l'organisation.
Si je viens de l'extérieur, et c'est le plus haut niveau de l'audit, c'est l'audit externe, soit je suis un cabinet, et j'avais parlé des Big Four, soit je suis une commission, et là, on peut faire appel aux commissions parlementaires ou autres, et commissions plutôt d'investigation parlementaire ou autres, soit je suis les pairs dans des missions de filières, par exemple, dans pour le faire, ce n'est que des enseignants ayant un recul administratif. Bien évidemment, parfois, je peux porter d'autres qualificatifs, d'autres habits, tels que l'habit légal et l'habit contractuel. Légal, c'est quand je m'adosse sur la loi et c'est que l'État qui a mis les fondamentaux pour que j'agis. C'est-à-dire que j'agis à travers la loi ou à travers un texte. Je donne exemple ici, par exemple, ou à l'audit financier. Également, l'audit, par exemple, de la Cour des comptes est un audit légal. Il se peut que je porte le contractuel et là, j'ai besoin, bien évidemment, pour délimiter les contours de ma mission et les contours de ma fonction, j'ai besoin de CPS, d'un cahier de prescription spécial, d'un TDR, terme de référence, là, surtout si je suis externe. Si je suis interne, il y a la charte d'audit interne et les ordres de mission que nous aurons l'occasion de développer davantage plus loin. Bien évidemment, ce contractuel dont j'ai parlé peut être commandité soit par la direction générale, hein, soit par les bailleurs de fonds, 2, soit par les actionnaires, 3, soit par toute partie intéressée qui peut engager et demander l'audit. Dernier élément, et c'est ce que j'appelle la clé horizontale, c'est que je peux porter des habits de réglage et à l'accoutumée des organisations que je vais visiter. Si je vais visiter une organisation publique, je m'appelle audit public. Une organisation sportive, je m'appelle audit sportif. Une organisation associative, je m'appelle audit associatif. Mes voisins les plus proches de la pyramide de contrôle sont 2. Le contrôle interne et plus particulièrement le contrôle de gestion et l'inspection. Alors que l'on contrôle, et c'est là on va commencer avec ma comparaison avec le contrôle pour voir un peu les éléments de ressemblance et de différence, là où le contrôle est endogène au management, car le management, en fin de compte, ce n'est que la planification, l'organisation, l'activation, la direction et le contrôle. Donc moi, je ne suis pas ici. Je suis externe, indépendant et exogène à ceci. Alors que lui, c'est-à-dire le contrôle, il tourne en continu. Et moi, je n'agis que par mission. En d'autres termes, par ordre de mission. Alors que lui, il cherche à corriger, suite à sa position de copilote, moi, je ne fais que recommander. Tout ce que je donne, bien que je peux être appelé à le suivre, je le fais au conditionnel. C'est ce que nous appelons recommander. Bien évidemment, le contrôleur, pour qu'il soit efficace, il doit produire des indicateurs de performance. Et du coup, il est un pro de calcul. Moi, je ne le suis pas. Je le deviens de temps en temps, rien que pour faire la vérification. Malgré notre ressemblance en action, c'est-à-dire tous les deux, on fait par pièce et sur place et sur pièce, mais on a des différences assez importantes dans les outils. Et je reviendrai plus tard sur la question des outils. Maintenant, si vous permettez, par rapport à l'inspection, qui suis-je? Par rapport à l'inspection, on a beaucoup également d'éléments en commun, sur pièce, sur place, sauf que on a également un autre élément, on peut se partager. Quand je suis légal, lui, il démarre également sur une base légale. Mais on est différent au moins sur 2 critères essentiels et j'aimerais bien que vous ne le vouliez pas. 1, il est toujours inopiné, il n'avise pas. Alors que moi,
j'avise avant d'atterrir. J'ai la direction même générale à aviser par ordre de mission que je vais venir. Donc, les gens m'attendent. Ils m'attendent et je suis appelé à les écouter pour comprendre et faire comprendre. Inopiné, c'est l'inspection. Moi, je cherche au conditionnel à recommander, alors que notre inspecteur, en cas d'inconformité, il ne cherche qu'à vous sanctionner. On baisse maintenant le premier rideau avec un léger retard de cette première séquence et je passe à la deuxième séquence de cette vidéo 1. Bien évidemment, à la coutume du théâtre, je fais 3 clics. 1, 2, 3. Donc, dans cette deuxième séquence, on va parler de ce que je dois respecter. Ce que je dois respecter, et on va zoomer davantage sur l'audit interne que sur l'audit externe. Bien évidemment, les normes, ils sont ce qu'ils sont. On adoptera plus particulièrement le référentiel international de l'Institut des auditeurs internes, IIA. Et dans ce référentiel, ou dans ce cadre référentiel, on a 3 éléments essentiels. Les principes, les règles et les normes. Les principes et les règles sont contenus plus particulièrement dans le guide déontologique. Vous allez comprendre que la norme des normes, c'est l'éthique. Si moi, auditeur, je ne respecte pas et je ne me respecte pas, inutile de dire que les autres normes seront importantes pour moi. Donc, la norme des normes, c'est l'éthique. Bien évidemment, l'éthique doit se décliner par des principes et des règles. Nous avons 4 principes qui sont déclinés dans le cadre déontologique de l'Institut l'Institut international de l'audit interne. C'est dans sa version, bien évidemment, de 31 mai 2017, 4 principes. Le principe de l'intégrité. Le principe de l'intégrité, pour le comprendre, il faut aller à sa règle. Les règles sont l'honnêteté, la diligence et la responsabilité. Autrement dit, je ne m'engage pas dans des activités illégales ou celles qui vont déshonorer mon activité. Deuxième principe de taille doit être objectif. Se décline par les règles d'éviter toute activité qui peut compromettre, qui compromet ou qui peut compromettre mes missions. Et dans ce cas, bien évidemment, je ne peux qu'être et de dire vrai. Donc, je dois être impartial. Ni avec certains, ni avec les autres. J'ai dit, je suis indépendant. Troisième principe très important, c'est le principe de la confidentialité. La confidentialité se décline particulièrement par la prudence d'usage et la protection des données. Autrement dit, c'est ce que nous appelons le secret professionnel. Dernier élément, dernier principe, et bien évidemment, ces principes, s'il vous plaît, il ne faut pas les prendre dans leur classement. C'est comme une machine, c'est comme une roue qui se complète, et les 4 éléments, il faut les mettre dans les mêmes puzzles. C'est le principe de la compétence. Je dois être expert métier et je dois mettre à jour toujours mes compétences et mes connaissances. Bien évidemment, avant d'aller en détail sur les normes, j'avais signalé que il faut voir, et nous avons essayé de les contextualiser dans le contexte marocain, parce que les appellations que l'Institut international peut donner aux normes peuvent ne pas être similaires et à 100% identiques à ce que nous avons. Et là, nous avons fait appel à 3 textes essentiels. La loi sur les sociétés anonymes, c'est la loi 1795. La loi instituant l'ordre des experts comptables, c'est la loi numéro 1589. Et j'avais signalé que l'une des dernières lois
qui avait régi un contexte assez important, c'est celui de coopérative, dont plusieurs articles parlent du commissariat aux comptes, et c'est la loi 112-12. Bien évidemment, ces lois-là parlent davantage de l'audit externe, mais ça n'empêche que, comme je l'avais signalé, par transposition, les normes sont les normes et ils peuvent être respectés également par l'auditeur interne avec des différences près. Après avoir rappelé ces principes et ces règles, on aborde la dernière ligne droite. Les normes qui découlent des principes et des règles que j'ai précédemment signalés sont de deux natures. Les normes de qualification, que nous appelons également les normes de comportement, et les normes de fonctionnement, que nous appelons les normes de travail. Ces normes-là, au besoin, et selon l'Institut international, pour certaines missions particulières, il érige des normes de mise en œuvre. Les normes de mise en œuvre, qui sont des normes complémentaires à celles déjà citées, concernent à l'heure actuelle, dans le cadre de l'Institut international de l'audit interne, ils concernent surtout les missions d'assurance et les missions de conseil. Revenons bien évidemment aux normes de qualification et sans entrer dans beaucoup de détails. Après que j'ai arrêté ma charte d'audit interne qui a été approuvée par le top management et dont les entités qui seront au futur auditées ont pris connaissance, bien évidemment là je suis dans un contexte d'audit interne, on commence bien évidemment à respecter les autres normes. Globalement, ces normes-là sont la norme de l'indépendance et l'objectivité, la norme de la compétence et de la conscience professionnelle. La charte d'audit interne, il fait partie de la première norme qui délimite ma mission, mes pouvoirs et mes responsabilités. Bien évidemment, si j'ai une mission d'assurance et amélioration qualité, je dois respecter la norme 1300 et cette norme-là guidera mes actions. Pour les normes de fonctionnement, cette fois-ci, une nouvelle fois, si je suis un auditeur interne, j'ai une spécificité par rapport à l'auditeur externe. C'est la norme 2000. Cette norme 2000 qui concerne la gestion de ma fonction et la planification de ma fonction à l'intérieur de l'organisation. Toutes les parties internes de mon organisation, également les parties intéressées externes, doivent connaître quel est mon programme de la fonction et ainsi de suite. Bien évidemment, là également, il y en a plusieurs normes. Je ne vais pas les citer avec leur code, mais ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est de les citer par rapport à leur objet. Et donc, les normes de fonctionnement dans l'ordre, que se partage aussi bien l'auditeur interne que l'auditeur externe, seraient la planification de la mission, les conditions de la réalisation de cette mission, les modalités de communication des résultats, la surveillance et la mise en œuvre des actions de progrès, sans oublier bien évidemment la communication relative à l'acceptation des risques. Ainsi, on atteint la fin de cette première vidéo. Désolé pour ce retard parce que j'ai dit que c'est prévu de faire une quinzaine de minutes, mais puisque c'est fait, comme on dit, sur le temps et en direct et en live et avec toute l'amitié et tout l'amour à mes étudiants et les étudiants de mes collègues et tous les étudiants qui sont passés chez moi, je vous recommande bien évidemment de regarder les normes adaptées au contexte marocain, dont les slides du numéro de 74 à 82 sur le support cours PPT qui est sur le lien Drive. Donc, on se donne rendez-vous dans 10 minutes après votre permission. Ne zappez pas, ne quittez pas. Je suis encore là dans les 10 minutes à venir. Et donc, on démarre dans 11h05 au lieu de 11h comme c'était prévu. Merci infiniment de m'avoir suivi. Au moins, approximativement 200 personnes étaient là, 79 commentaires,
sans question. Si vous le voulez, tout à l'heure, vous pouvez commencer dans le volet commentaires à transmettre quelques remarques sur la vidéo 1, quelques questions, quelques questionnements que vous avez. Merci, cher. À bientôt. Merci.